Alors donc là, on se trouve juste au début de l'isthme qu'on peut voir derrière moi. Il y a la mer d'un côté, donc du côté ouest. Et de l'autre côté, en fait, c'est la lagune du Grand Barachois. Une lagune, c'est une sorte d'étang qui est relié à la mer. L'isthme, d'un point de vue géologique, c'est une formation récente, tellement récente qu'elle est historique en fait. On a des cartes, les premières cartes en fait de Saint-Pierre-et-Miquelon, on voit l'isthme qui est encore coupé en deux et donc on est vraiment dans le processus de formation. Donc l'isthme, qu'est-ce que c'est? C'est des tas de sédiments, donc du sable, des galets, etc., qui vont se déposer sur un substrat rocheux dans la mer. Et tout ça, ça va former au fur et à mesure de l'accumulation un isthme qui va dépasser donc de la mer et qui produit ce qu'on a derrière moi avec toutes les dunes, au milieu une lagune. Alors c'est un écosystème qui est riche mais qui est aussi très fragile. Et l'isthme ici sur l'archipel, c'est peut-être le meilleur exemple de la vulnérabilité de l'archipel face aux risques littoraux, donc ici particulièrement l'érosion. Mais on a un deuxième risque, c'est la submersion, puisque comme on est très bas, et ben là aussi on a régulièrement des inondations qui viennent de la mer. On a parfois des coupures de la route, ce qui coupe en fait la liaison entre l'île de Miquelon, où il y a le village, et l'île de Langlade. Ça pose des problèmes en termes de sécurité. Qu'est-ce qui se passe quand il y a un malade sur une île? Comment on fait pour le ramener sur l'autre île? L'isthme en fait est aujourd'hui non seulement un lieu de communication entre les deux îles, un lieu géologique intéressant, mais c'est aussi un lieu de patrimoine environnemental. Et ça se voit pas, mais c'est même un endroit de patrimoine culturel, puisque c'est un endroit où il y a eu beaucoup de naufrages. Il y a 2 ans, pendant les tempêtes hivernales, la route sur laquelle on est, elle a été coupée complètement, enfin pas complètement, mais il y a eu un gros trou au milieu de la route qui faisait qu'on ne pouvait plus passer. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est les travaux qui ont été effectués et c'est énorme en fait, c'est très très conséquent. On a la route qui a été remblayée sur le côté, c'est-à-dire qu'on a ajouté du sable et des cailloux là où avant il n'y en avait pas. Et on a rajouté en plus un énorme front de cailloux, d'enrochement, pour essayer de protéger la route. Et ça sur plusieurs kilomètres de long. Et en amont de la route, donc côté dune, on a rajouté des big bags, donc c'est des gros sacs avec plein de sable dedans. Ça a plutôt bien marché, donc ça a permis de récupérer du sable. Et par-dessus, on a mis des ganivelles. Donc les ganivelles, c'est les petites barrières qu'on voit en fait, et qui permettent, comme les oyas, de garder, de stabiliser le sable. Les oyas, en fait, c'est des plantes très très importantes parce que c'est elles qui permettent en fait à la dune de tenir.